c'est une Tu devrais conversation. peut-être consulter un psy. Il est plus valable aujourd'hui, quoi. Avocat du diable. Donc le thème du jour, Mais c'est fou. mhm, Ah ouais, waouh. Totalement en contradiction avec ce que tu viens genre de très dire. C'est pour ça que je suis en détendu. prison. Bienvenue sur notre podcast des îles et vagabondes. Nous sommes de connaissances plus de relations qui interagissent sur divers sujets qui nous intéressent, voilà, et qui intéresseront peut-être d'autres personnes. Je m'excuse en avance pour mes expressions québécoises qui pourraient s'infiltrer. Je suis un peu plus intégré à ma nouvelle communauté que je ne veux bien l'admettre. Donc, on me pardonnera. Moi, c'est Yvan. Ici, on est la génération Y représente. Pour ma part, j'ai 35 ans pour la deuxième fois. Classe moyenne, je vote ni à droite ni à gauche. Voilà pour mon profil psychologique au niveau de la société. Homme gay, ça pourrait interférer de temps en temps dans les sujets. C'est évident que ça pourrait affecter certaines de mes opinions. Et gay slash xénogenre, paraît-il. Mais écoute, ça, c'est l'objet d'un autre débat. Et aussi, tu habites au Canada, mais à la base, tu habitais en France. Exactement, je suis un Français expatrié au Canada parce que je déteste mon pays. Mais ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est Chacun son sûr. opinion, hein. Après, la politique, à quel point c'est intéressant à parler, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais écoute, voilà. Exactement. Bon, moi, pour ma part, donc c'est Lolita. Pour le coup, j'habite en France, née en France, et j'ai 33 ans. Je suis hétérosexuelle, donc ça peut peut-être jouer aussi dans nos discussions. Pas d'opinion politique, ni de droite, ni de gauche, ni de rien du tout. Je suis même pas dedans, moi. On est des rebelles. Ouais, c'est que ça m'intéresse pas du tout et que c'est compliqué. Mais bon, pareil, ça pourrait Ouais. être un autre sujet. Ouais, non, c'est ça exactement. Je suis un peu trop idéaliste dans la vie pour être politisé. On tient à vous préciser que c'est une conversation entre personnes lambda où nous allons évoquer plusieurs thèmes, dériver un peu ça, il se peut. Surtout préciser qu'il n'y a pas d'intervention de professionnels ou quoi qui pourrait nous aiguiller et nous aider à être un peu objectifs. Donc pour le coup, c'est vrai, ça se veut vraiment très détendu et de simple conversation, tout simplement. Donc, notre sujet du jour, devrait-on tous avoir un psy? Avoir ou voir un psy, effectivement. Ouais, exactement. La nuance est faible, mais elle existe. Ben, moi, déjà, pour commencer la conversation, je trouve qu'il faut définir psy. C'est-à-dire, tu sais, parce qu'il y a psychologue, psychothérapeute, je sais pas quoi, Psychiatre, ouais. psychiatre et tout, il paraît qu'il y a des nuances. Donc, tu as posé la question, tu pensais à quoi? Juste au fait de voir un professionnel pour parler, genre, de sa vie, de ses problèmes, de ses frustrations, genre? Ouais, c'est ça. Voir un psychologue pour discuter, quoi, en fait, pour plein de sujets qu'on parlera après. Mais oui, en tout cas, le psychologue, pas du point de vue problèmes mentaux, quoi. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, si j'entendais ça, enfin, si je voulais poser la question, préciser ce point, c'est parce que il paraît, j'ai vu ni l'un ni l'autre, mais voilà, il y en a un des deux, je sais plus si c'est psychothérapeute ou psychologue, il y en a un des deux qui t'écoute, mais c'est que toi qui parles, et il y en a un des deux qui donne son avis et qui te conseille sur ta vie, comment régler ta vie en gros. Et je trouve qu'il y a une grosse nuance entre les deux. Alors, je sais pas si c'est vraiment cette nuance-là aussi, chaque praticien pratique à sa manière, en fait. Parce que moi, d'une personne à l'autre, ils voyaient tous les deux, je crois, un psychologue ou quelque chose comme ça. Il y en a un qui va faire que parler et l'autre, il va donner des exercices, ce genre de choses à faire. Après, moi, c'est pareil, j'en ai jamais vu non plus. Mais on devrait peut-être, c'est ça le sujet. Bah, je suis pas contre l'idée. Ça fait pas mal d'années que j'y pense et je me dis, franchement, ça ferait pas de mal, en tout cas. Bah écoute, voilà, moi, dans mon argumentaire en tout cas, ça fait une nuance entre les deux, si le mec intervient ou pas. Moi, ma première réaction à chaud a été oui. On devrait tous voir quelqu'un, je pense, parce que je trouve que avoir un exutoire pour parler de ses problèmes, c'est toujours très bon de les évacuer. La deuxième chose, ça peut être que d'essayer d'avoir un petit peu, de gagner un recul sur ta vie en termes d'objectivité, etc., pour prendre les bonnes décisions ou savoir où tu te situes dans la société et beaucoup de choses qui, bah, toi, de par ta subjectivité, n'est pas possible tout seul. Beh, c'est forcément positif aussi, tu vois, pour prendre les bonnes décisions dans ta vie. Donc ça a été ma première réaction à chaud. Ouais, j'ai eu la même que toi. Pour moi, c'est oui aussi. Voilà. Et la deuxième a été, bah, déjà, Yvan, si tu penses ça, pourquoi t'en as jamais vu, tu vois? Bah, la réponse à cette question, c'est que je pense que si je voyais un psychologue et que je lui faisais confiance sur le secret professionnel et que je lui disais absolument tout dans ma vie, je serais en prison. Et soit en prison, soit à l'hôpital psychiatrique, mais il se serait passé quelque chose, les enfants, je vous le garantis. Alors, privant, techniquement, non, parce qu'un psy n'a pas le droit de divulguer quoi que ce soit tant que tu ne dis pas, que tu n'avoues pas que tu vas tuer quelqu'un. Normalement, c'est ça. Ouais, ben c'est pour ça que je serai en prison. Enfin OK. voilà, donc ma deuxième réaction a été
Ben c'est là, en fait, que pour moi intervient la nuance. Est-ce que le mec participe ou pas, par exemple? Parce que si le mec participe, te donne des conseils et cetera, pour moi, quelque part, tu abandonnes ton libre arbitre au bénéfice d'une autre personne. Dans le sens où, ça veut dire que toi, tu viens là, tu es un peu paumé dans ta vie. On va donc, potentiellement la proie, idéale pour, un mec qui ouvre une secte ou tout ce que tu veux, tu vois? Et parce que tu sais plus trop ce que tu penses, où tu en es, tu es un peu perdu, tu as besoin voilà, tu viens là parce que tu as besoin d'un avis ou juste d'extérioriser, peu importe. Bref, le mec va te donner un avis. Va te donner un avis, t'aider à te replacer dans la société et tout, tu vois? Ou par rapport à tes objectifs perso, peu importe. Et mais là déjà, pour moi, ça vient soulever un problème. Parce que le mec que tu as en face de toi, si c'était un ordinateur hyper objectif et qu'il était forcément positif, j'aurais pas de problème. Sauf que c'est pas le cas. Donc, est-ce que le mec est compétent? Est-ce que le mec est positif? Est-ce que le mec est constructif? Genre, il y a une fable, une rumeur, un dicton, je sais pas comment l'appeler, en France en tout cas, qui dit que les psychologues sont tous fous. Faut être fou pour être psy. Et genre, et quelque part, vraiment, moi, toutes les personnes que je connais qui sont psychologues ou qui ont fait des études de psychologie, je peux te dire qu'ils sont tous tarés et ils ont de conseils à donner à personne, tu vois? Donc, OK. moi, je me dis que il suffit de tomber sur une personne qui peut être, par exemple, dans ce domaine parce qu'elle est intéressée par les troubles ou ce genre de truc, mais que finalement, beh, être constructif envers une personne, être, quelque part un peu altruiste, empathique, tout ce que tu veux, ça, je suis pas sûr que ça soit garanti que la personne en face l'est. Au-delà même d'être compatible, hein, parce qu'il paraît que c'est très difficile de trouver un professionnel, qui soit compatible avec, ton mindset, ta personnalité Ouais. et cetera là. Donc, impossible d'être constructif avec quelqu'un avec lequel tu t'entends pas. Donc il y a cette première étape qui est hyper compliquée et la deuxième, encore une fois, moi, je remets tout de suite en cause ses compétences. Est-ce que j'ai quelqu'un de compétent en face de moi? Parce que, ben, tu sais, genre, c'est con, mais quand tu es en cours de maths, il y a des gens à l'avant et il y a des gens à l'arrière de la classe, on le connaît, tu vois? Genre, est-ce qu'ils sont tous assez compétents pour envoyer une fusée sur la Lune avec leurs calculs? Non. Donc, est-ce que toi, devant moi, est-ce que j'ai eu le premier de sa promotion ou est-ce que j'ai eu le dernier? Est-ce que j'ai vraiment quelqu'un d'intéressé par la psychologie ou quelqu'un qui a atterri sur les bancs de la fac parce qu'il avait rien d'autre à faire dans sa vie? J'en sais rien, tu vois? Et ça déjà, pour moi, ça vient soulever un premier problème parce que, est-ce que je confie ma santé mentale à quelqu'un de compétent? Deuxième question, est-ce que je confie ma santé mentale à quelqu'un qui est, constructif, qui a envie de m'aider vraiment ou qui est là par dépit? Enfin, il y a tellement de configurations dans la vie qui fait que je ne sais pas dans le bureau de qui je me pointe et c'est lui qui va m'aider à me replacer dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est sans même parler des valeurs personnelles. C'est-à-dire que, bah, par exemple, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi oui, d'avoir des profs à l'école qui étaient hyper biaisés sur certains sujets et ça avait, grave une incidence sur ce qu'ils enseignaient aux gens. Bien sûr, oui, ce qui donnait leur point de vue, en fait, leur opinion à eux. Exactement et je trouvais que la nature même de ce qu'ils enseignaient a été grave affectée et donc du coup, genre, moi je me rappelle d'une anecdote avec un prof d'anglais qui racontait l'histoire des sorcières de Salem de façon hyper, hyper biaisée. Il enlevait toute une partie de l'histoire parce qu'elle ne lui convenait pas d'un point de vue opinion personnelle et c'est hyper problématique parce que ça vient affecter les connaissances des gens et même leur point de vue sur l'histoire et cetera, tu vois? Leur construction personnelle et bah, je trouve que, un psy, ça peut être la même chose. En fonction de sa morale, de ses idées personnelles, ça peut affecter dans ses conseils et cetera, tu vois? Genre, par exemple, moi, je me pointe, genre, le psychologue est homophobe. Beh, c'est con, mais genre, à quel point le mec peut m'envoyer en thérapie de conversion, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tellement, tellement de facteurs qui fait que, déjà, de base, il y a un problème qui se pose. OK, alors déjà, tu devrais peut-être consulter un psy. Parce que tu soulèves un certain problème de confiance en l'autre personne Ah, qui ne fait 100%. absolument pas confiance. Déjà, voilà. Après, logiquement, le psy a fait des études, c'est des longues études. Il a dû passer un diplôme, des examens. Donc logiquement, c'est pas monsieur tout le monde qui peut devenir, professionnel de là, tu vois? Après, normalement, chaque psy travaille à sa manière, donc de manière structurée. Il doit être impartial, normalement, il donne même pas son avis, enfin, il est pas là pour te juger. Donc logiquement, s'il travaille d'une manière structurée, il suit des points, je sais pas, peut-être qu'il a l'habitude de poser des questions ou de faire des exercices ou peu importe. Enfin, tu vois? Oui, je vois exactement, mais ce que je peux apporter déjà comme, point sur ce que tu viens de dire, pour
mettre ça dans la balance, c'est que, et ça fera l'objet d'un autre débat, on peut pas argumenter là-dessus sur une vidéo, on s'éloignerait du sujet, mais être impartial pour un être humain, c'est impossible. Et je vais te donner un exemple, genre, voilà, moi personnellement, j'ai déjà fréquenté 2, 3 assistantes sociales. C'est un boulot qui est hyper dur psychologiquement et tout. Et puis on pourrait se dire, ah ben, elles ont fait des études, et puis c'est leur boulot d'avoir affaire à tout ça et tout. Et donc, du coup, forcément, elles vont avoir bâti une carapace ou je sais pas quoi qui vont les aider à prendre les bonnes initiatives au bon moment pour préserver les enfants en priorité ou je sais pas quoi. Pour autant, je peux te dire que j'en ai connu et qui cadraient pas. Elles ont réussi leur diplôme et tout, et pourtant, ça les a genre dégommées et tout, et au final, elles ont fini par arrêter, mais au bout de 15 ans de carrière, parce que elles se sont aperçues qu'en fait, en fin de carrière, qu'elles avaient fait de la merde pendant toutes ces années parce qu'elles n'avaient pas réussi à être impartiales, justement. Je trouve que la description que tu fais, elle est jolie. Elle est jolie, et j'imagine qu'au pays de Barbie, Barbie psychologue arrive sûrement à être hyper impartiale et parfaite, mais l'être humain ne l'est pas du tout. Donc tout ce que tu demandes, je le trouve déjà hyper idéaliste. Je pense pas que ce soit impossible parce que, comme je te dis, c'est un métier bien particulier. S'ils font ce métier, c'est parce qu'ils savent aussi gérer tout ça, tu vois. Gestion de leurs propres émotions, gestion de leurs propres pensées. Moi, dans mon métier actuel, je peux absolument être impartiale, il n'y a aucun souci. Je peux tenir une discussion avec une cliente et ne pas du tout être d'accord avec elle et pour autant pas donner mon opinion et rester totalement impartiale, tu vois. C'est pas gênant. C'est pas impossible du tout, en fait. Ben là, dans ton métier à toi, t'as pas à conseiller la personne sur son état psychologique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pourrais, puisque elles peuvent me poser des questions, elles discutent de sujets très sensibles et tout, et je pourrais clairement donner mon avis, dire ouais, faut pas faire ça, faut pas faire ci, et ça la toucherait, et elle en prendrait compte, tu vois. Oui, mais là, je vais mettre autre chose dans la balance. Toi, c'est pas les autres. C'est pas parce que toi, tu te sens que d'autres se sentiraient. Je vais encore faire un parallèle avec un autre Oui. métier que je trouve intéressant, les gynécologues. Genre les gynécologues, il y en a combien qui font des violences médicales à leurs patientes et cetera et puis ou voire même qui leur infligent leurs opinions personnelles en mode: «Oh non, beh, peu importe si vous avez envie d'être stérilisé à votre âge parce que vous voulez pas d'enfant, moi je vous dis en tant que personne que il faut que vous atteigniez au moins tel âge où vous ayez eu 3 enfants pour qu'on vous stérilise, sinon je me refuse à le faire, parce que, genre, je sais mieux que vous ce qu'il vous faut dans la vie». Ou voire même des questions encore plus déplacées comme votre mari, il en pense quoi que vous voulez vous faire stériliser? Il a pas mot, il a pas voix au chapitre, le mari, c'est pas son utérus, c'est Mhm. c'est pas ses trompes de Fallope, c'est rien du tout. Et de ça, tu vois, genre, c'est clairement un bel exemple. Le gynécologue devrait être hyper objectif et tout, alors que c'est son métier et tout, et pourtant il ne l'est pas. Alors après, oui, je suis d'accord, pour plein de métiers, ça marchera. Mais dans ce cas, pour répondre entre guillemets à cette question, en fait, c'est simple, bah, tu vas pas voir n'importe quel psy, tu vas voir des psys qu'on te recommande, tu peux faire plusieurs tests, voir si avec lui ça passe bien, si tu le sens, si tu le sens pas, bah, tu vas en voir un autre. Il y a forcément, comme tu disais, des gens malhonnêtes et tout ça, et ça, tu le sentiras tout de suite, de toute façon. Et après, il va pas t'enlever ton libre arbitre, il va juste te donner des infos, t'aider à avancer. Après, t'as à toi de prendre les infos et à en faire ce que tu veux avec, tu vois. Beh, c'est certain, mais est-ce qu'il te prend ton libre arbitre? Non, mais c'est pire que ça parce que c'est toi qui lui donnes. C'est tu viens là et tout en mode, petit agneau, perdu dans la vie, dans la forêt, le loup rôde autour et toi tu essayes genre de retrouver ton chemin. Lui, il est là pour te guider. C'est hyper facile pour lui. Moi, j'arrive, je lui dis: «Je suis en dépression, la vie en tant que, gay, c'est hyper dur, personne n'aime le rose, je suis hyper malheureux». Enfin, j'en sais rien, tu vois? Je lui raconte des conneries Mhm. et puis, bah, le mec me dit: «Oh bah, my God, tu sais que est-ce que tu t'es déjà demandé si ton homosexualité est un problème?» C'est sûr et certain que ce genre de discours, ça existe et je prends un cas hyper particulier et qui me concerne donc c'est forcément, je suis déjà moi-même biaisé dans ce que je dis, hein, tu vois? Genre, je suis déjà subjectif dans ce que je raconte. Mais voilà, c'est un exemple et moi, je le sais que ça existe, que quelqu'un qui pourrait te répondre justement: «Ah bah, tu t'es jamais demandé justement si c'était pas ça, ce choix de vie, ton problème?» alors que, beh, en fait, en vrai, c'est pas un choix, mais ça encore, c'est un autre débat. Mais, genre, mais même ça, non, mais même ça, il y a plein de psychologues qui refusent cet argument-là. Donc toi, en tant que, gay déprimé ou j'en sais rien, suicidaire, tu vas voir ce mec-là, t'es foutu, tu vois ce que je veux dire? Donc après, comme tu viens de le dire, beh, c'est à toi, d'aller voir la bonne personne. Mais il y a des gens, on le sait, ils sont dans des états psychologiques où faire des choix, c'est devenu compliqué. Donc, se faire Ouais. des choix ou avoir du recul sur leur vie ou, enfin, il y a des gens, ils sont dans un état de détresse psychologique où tu peux leur dire n'importe quoi, ça sera pris, tu vois? Parce qu'ils sont tellement perdus qu'ils prendront genre ce qu'on leur donne. Si tu dis à ce genre de personnes: «Écoute, le plus gros problème, la source de tous les problèmes dans ta vie, c'est que tu as les cheveux frisés», le lendemain, ils sont rasés. Il y en a des gens comme ça, tu vois? Comme j'ai jamais vu de psy, je ne sais même pas si il te sortirait ce genre de phrase, tu vois? Moi, mon point, c'est justement qu'il
il pourrait y avoir ce genre de personnes. Est-ce qu'ils sont censés le faire? Non. Est-ce que enfin, et encore là, j'en suis pas sûr, moi non plus, j'en ai jamais vu. Donc pour la pertinence de notre sujet, c'est un frein déjà, mais Ouais. c'est un frein énorme. Mais oui, moi, genre ma conviction, et je le sais qu'elle est fondée, c'est que ce genre de personnes existe et que ce genre de personnes ont accès à tous les métiers. Il y a pas de filtre durant les études, il y a rien du tout et tout comme tu peux tomber sur, pour reprendre mon exemple du gynécologue hyper mal intentionné, sans même être un mal intentionné qui a des mauvaises valeurs, qui sont pas en ligne avec les tiennes, ça fout en l'air, tout de suite ton parcours. Moi, ça c'est le premier sujet, devraient donc tous aller voir un psy. Bah, si c'est le psy, genre si le psy c'est ChatGPT, qu'il est hyper objectif et il y a pas de problème, genre parce que c'est une machine et donc il va pas être ni dans le jugement, ni dans, Mmh. l'émotionnel et tout, il va juste te dire quelque chose de pragmatique et tout. Je pense que oui et là, on peut remettre ce que je viens de dire en question en mode: «Est-ce qu'on a besoin d'émotionnel?» Tu vas voir un psy, est-ce que tu as besoin qu'il compatisse à ce que tu dis ou est-ce que tu as juste besoin de conseils pratiques? C'est vraiment une très, très bonne question. J'imagine que ça dépend des situations. Ouais, je pense que ça dépend de pourquoi tu vas le voir aussi, quoi. Ça, pour moi, c'est déjà une grosse première question, à quel point le mec est légitime de t'adresser quoi que ce soit. Légitime, et approprié, enfin, professionnel, est-ce qu'il est, apte, en fait, tout simplement? Ouais, mais tu sais, dans ce cas, tu remets tout en question, parce que dans ce cas, tu peux dire pareil de ton médecin généraliste, tu vas plus voir ton banquier, dans ce cas, tu peux plus faire confiance en personne, parce que tu as peur de te faire arnaquer, qu'on te manipule, enfin, tu vois? C'est compliqué de penser comme ça. Tu vas vite le voir au cours de nos conversations, je remets toujours tout en question. C'est un principe dans ma vie, je fonctionne comme ça et est-ce que ça trahit genre un manque de confiance et tout comme tu le disais au début de la vidéo? 100. Je n'ai confiance en personne, c'est une catastrophe Mmh. et oui, genre pour moi il y a rien de plus faillible, de moins certain, de moins fiable qu'un être humain en général. Par définition, ça ne l'est pas pour moi et donc du coup, oui, je vais remettre en question le truc et même dans ce que tu viens de dire, genre: «Ah ben dans ce cas, tu remets tout en question». Par exemple, tu as cité des médecins et tout. Les violences, de médecins qui sont pas bienveillants, il y en a plein. C'est pas pour rien, par Oui. exemple, que certaines femmes veulent un médecin femme. C'est pas pour rien que des gays prennent un médecin gay et cetera. C'est parce que, quand tu as quelqu'un en face de toi qui n'est pas connecté à ta réalité, il peut te sortir des propos qui sont complètement déplacés et ça, ce que je viens de dire, c'est propre à beaucoup de sujets, d'ailleurs, de beaucoup de contextes. Dans ce cas, alors, on peut dire aller voir un psy, si on n'est pas en grosse détresse. Quelqu'un, comme tu disais, qui est en grosse détresse, qui est limite au bord du suicide, bon là, ouais, faut qu'il choisisse un très bon psy et il verra peut-être pas, l'arnaque derrière ou la manipulation. Mais genre toi ou moi, si on va voir un psy, on va très vite se rendre compte si ce psy nous fait plus de mal que de bien, tu vois? Au bout de plusieurs séances, tu vas bien te rendre compte du truc. Donc à ce moment-là, bah, tu changes de psy et t'en essayes un autre, tout simplement, tu vois? Ce qui est amusant dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est la personne qui est le plus en détresse psychologique qui a le plus besoin d'un psychologue. Oui, je suis Donc d'accord. donc c'est quand même drôle. Mais oui, à 100. À 100, c'est à toi avec ton jugement et tout d'aller voir la bonne personne et puis c'est dommage j'imagine qu'il y a pas de guide Michelin, 5 étoiles pour les psys, mais après il y a toujours bien sûr les commentaires, Ouais, puis les recommandations des amis. ouais, ouais, tout à fait. Après encore une fois, le temps la personnalité et tout joue beaucoup Mmh. donc c'est certain que voilà, même ce qui a fonctionné pour un ami, ça fonctionnera pas forcément pour toi dans un Ouais, domaine c'est ça. autant personnel. Enfin voilà, donc ça c'est mon premier élément du débat, donc on peut genre, avancer et se dire qu'on a trouvé le psychologue idéal, tu vois? On sait pas s'il Ouais. existe, mais si on part du principe qu'il y a un psychologue idéal, qu'il est facilement accessible et qu'on peut tous y avoir accès, let's go. C'était intéressant ce que tu disais. Je rebondis là-dessus parce que justement, je voulais parler un petit peu de la stigmatisation et de la perception du psychologue. Du coup, on en a un peu parlé. C'est-à-dire qu'avant, ceux qui allaient voir un psy, c'était un peu des gens considérés comme malades, ils étaient un peu fous. Genre, c'était la honte, tu vois. Personne voulait aller voir des psys, clairement. Oui, de ouf, c'est vrai. On n'en parlait pas en tout cas. Maintenant, on en parle vachement plus et encore plus depuis le Covid. Et je trouve que bah, cette stigmatisation a changé un peu, malgré tout. Mais toi, tu vois, tu arrives quand même à dire que ça peut être dangereux, tout ça. Donc finalement, ça, je sais pas si ça a tant changé que ça, finalement, dans la mentalité des gens, tu vois. Beh, il y a une grosse nuance entre ce que tu viens de dire et mes propos. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça me pose aucun problème d'aller voir un psy. Je me sens pas malade, je me sens pas jugé, je me sens, rien du tout. Pour moi, c'est très, très normal d'aller voir un psy. Quand je le recommande à quelqu'un qui potentiellement va pas bien, je me dis pas: «Oh my god, c'est un taré, faut l'enfermer», tu vois? Donc, pour moi, en tout cas, dans ma façon de le vivre, dans ma façon d'aborder ce sujet-là, que ça soit, pour moi, dans ma tête, pour moi-même ou, auprès des autres dans mes conseils, je ne le vois pas de façon négative du tout.
Donc, je juge la personne, l'être humain, dans sa capacité à faire son À faire bien son boulot. travail. Mais en soi, est-ce que pour autant je juge le principe d'aller le voir? Absolument pas. Non, non, ça mon premier point, c'est même qu'on devrait tous y Ouais. aller, tu vois, dans une certaine mesure. Donc, non, non, je j'ai aucun problème avec le fait d'aller le voir. Par contre, moi, quand tu dis qu'aujourd'hui c'est mieux accepté, oui, et en même temps, je pense que c'était pas difficile de faire mieux. Mais d'un autre côté, quand je sais pas pour toi, mais moi, quand je parle à mon entourage, parfois d'aller voir quelqu'un, c'est une épreuve. Tu sens qu'il y a déjà un premier step de combattre soi-même le stéréotype de: «Oh my God, beh, si je vais voir un psy, je sais que je suis fou». Même si ils sont capables de se dire: «Ah ben non, tout le monde va voir un psy» et que c'est Mmh. très, lambda aujourd'hui, c'est très banal et ben, malgré tout, il y a quand même ce truc qui vient à un moment de: «Oh my God, je suis malade» et en même temps, tu vas voir un professionnel donc quelque part, est-ce que c'est pas quelque chose à réaliser aussi que tu es malade pour avancer sur, ton sujet, hein? Ça, c'est autre chose, ça dépend des sujets, j'imagine. En tout cas, il y a ce step, on le voit genre: «Ah mais my God, je vais pas aller voir» moi, j'ai encore ce genre de réaction: «Je vais pas aller voir un psy, tu me prends pour un malade et tout, je sais pas quoi». Ben My God, OK, 2024, genre considérer qu'on est malade, malade mental quand on va voir un psy, je trouve ça très rétrograde. Donc non. Est-ce que ce stéréotype est effacé? Absolument pas. Je trouve qu'il est encore très, ancré. Il y aura toujours un micro-jugement de la personne à qui tu vas dire ça, je pense. Parce que comme tu dis, elle va se dire: «Bah, si elle va voir un psy, c'est qu'il y a un problème dans sa tête quand même. C'est qu'il y a une sorte de mal-être». C'est Donc possible, c'est c'est très, pas très très loin. possible, que des gens aient cette réflexion. Moi, je ne l'aurais pas, vraiment pas, genre et j'ai encore eu des entretiens d'embauche, d'ailleurs pour l'anecdote, il y a quelques jours, 2 jours, genre, où la personne à l'entretien était beaucoup, beaucoup trop, franche sur, les problèmes qu'elle avait dans sa vie et donc du coup, elle dit: «Oh, je vais voir un psy, nanana, nanana, pour dépression», tout ce que tu veux. À quel moment tu racontes ça à ton futur patron pendant un entretien pour essayer de lui vendre du rêve? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est arrivé et genre mais à aucun moment, oui, je me suis dit: «Oh my God, OK, elle a l'air genre en détresse psychologique», tu vois? Mais plus par son comportement que par le fait Oui, qu'elle me disait qu'elle allait voir quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Donc c'est le fait qu'elle étalait autant sa vie déjà devant un inconnu et encore plus devant à quelqu'un à qui elle demandait un emploi. C'est plus ça que je jugeais, plutôt que le fait qu'elle me dise qu'elle allait voir un psy. Non, Oui. girl, si tu en as besoin, let's go, tu vois? Genre, il y a vraiment, À la limite, c'est toi qui lui aurais dit: «Faudrait peut-être consulter», non, quoi, c'est parce que ça exactement. Je trouve que ça te fait du bien. Genre, tu devrais continuer dans cette démarche parce que, continue, c'est oui, vrai. non, 100 100 faut que tu y ailles. Ouais. Bien sûr, on ne se moque pas, on rigole parce que c'est voilà, mais on se moque pas des personnes qui vont voir les psys, hein, il y a pas de Non, mais souci. ou même des personnes en dépression dont je parlais là, Ouais, ouais, bien de sûr. voilà. C'est la situation qui est drôle, quoi. Ouais, exactement, mais racontez pas votre vie comme ça à votre patron. Vendez-lui du rêve, c'est le but. Ah oui, potentiel futur patron en tout cas, ouais, ouais, c'est clair. C'est vraiment ça qui est ironique dans la situation. J'avais un autre point intéressant à ajouter dans ce champ lexical, c'est que moi, ma perspective, tu sais, j'ai souvent entendu genre des gens, bah, des amis, hein, me raconter leurs problèmes et cetera et j'étais la bonne place pour le faire, c'est mon rôle, il y a pas de problème. Mais bien sûr, toi, en tant que banale personne qui n'a pas fait ce genre d'études, bah, tu Mmh. tu peux te sentir, limité dans tes conseils et tout, c'est évident, tu vois? Et au bout d'un moment, tu dis à la personne: «Bon, là, oui, je peux te donner des conseils, oui, je peux te donner mon opinion, mais peut-être que pour avancer dans ton sujet dont on parle déjà depuis des mois et sur lequel tu rames un peu, peut-être qu'on a besoin d'aide, tu vois? Heu, et si tu as envie d'apporter du soutien à la personne, tu parles au pluriel pour pas qu'elle se sente toute seule. On a besoin d'aide, on a peut-être besoin d'aller voir quelqu'un. C'est drôle parce que dans ce cadre-là de conseils auprès de gens en difficulté et tout, psychologiques, on en a tous eu des amis qui étaient pas bien à un moment et bah, genre, ça m'est très souvent arrivé de me dire que c'était un peu, pas approprié quelque part, de juger que la personne avait un problème, alors que dans ma vision du truc, c'était la société qui avait un problème. Que c'était la société qui était mal faite et qui occasionnait ce genre de problème et donc que je trouvais très Ouais. ironique de devoir soigner le symptôme, alors que c'est le contexte qui a un problème. Je vais essayer de donner un exemple. Une femme qui, je suis en train de me rendre compte qu'entre les gynécos et là, ce que je vais dire, les femmes sont beaucoup mes exemples, mais écoutez, vous êtes maltraités dans la société, c'est faut bien que ça nous serve à un moment. Donc une femme, par exemple, qui, passé la cinquantaine, a toujours pas d'enfant. Tout d'un coup, elle se met dans la boulimie. Je vais donner un exemple, tu vois? Elle se met dans la boulimie Elle se met dans la boulimie. Genre elle se
se lance dans l'activité de la boulimie, tu vois. Exact, on dirait un passant comme le tir à l'arc, tu sais. C'est ça. À son Elle insu. développe un symptôme boulimique, quoi, en gros. Exactement, donc à son insu, pauvre bichette, elle sombre malgré elle dans la boulimie. Bah là, en fait, je trouve ça très, très drôle d'aller dire à la personne: «Oh my god, t'as des problèmes, viens, moi, psychologue professionnel, on va essayer de régler le problème». Alors que, Mhm. pour moi, le vrai problème dans cette situation, c'est le fait qu'on lui fasse sentir dans la vie que c'est pas normal qu'elle ait pas d'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, moi, dans ce contexte, je suis en mode: «Girl», bah, si tu vois, tu veux des enfants, bien et que tu as une frustration par rapport à ça, c'est une chose, c'est un élément du problème. Mais d'un autre côté, si la personne, par exemple, elle a jamais voulu d'enfant, mais à cause de la pression sociale, elle finit par ressentir que c'est un problème qu'elle ait toujours pas d'enfant à son âge, et bah, genre, je trouve que c'est la société qui a un problème et qui apporte un problème à cette personne et pas qu'elle, elle a des soucis à régler dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est le cas d'énormément, énormément de situations où la société, je la trouve pas toujours bienveillante et je trouve que c'est ça qui cause des problèmes chez les gens. Et genre rendu là, elle va chez, donc le psychologue dans l'espoir de résoudre quelque chose. Tu veux qu'elle résout quoi? Si elle a pas envie d'avoir des enfants, c'est pas quelque chose qui la fait vibrer, mais que la pression sociale et cetera, beh, la fait se sentir mal, tu veux résoudre quoi, girl? Qu'on lui parle de son horloge, interne, qui est détraquée, tout ce que tu veux à longueur de journée, tu veux résoudre quoi? Et je trouve qu'en fait, c'est prendre le problème à l'envers, de vouloir régler un symptôme, alors que la maladie, c'est la société. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations dans lesquelles se sont trouvées des personnes que j'avais envie de conseiller, pour leur bien et qui, en fait, beh, genre, moi, dans ma tête, quand je leur parlais, je leur disais: «Mais oui, alors tu as développé telle caractéristique qu'on associe à des troubles, quels qu'ils soient, mais je trouve que ton mal-être est plus le fruit de la société et qui te fait ressentir ça, plutôt que ça soit pas normal que tu ressentes ça. Si tu te fais genre bully par la société, toute la journée pour un truc, qui fait que tu es qui tu es, bah, genre la société a un problème avec toi, mais c'est pas toi qui as un problème dans ton intégration dans la société. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Après, là, c'est ton point de vue à toi. C'est qu'en discutant avec cette personne, tu vas te dire, ouais, bah, en fait, ça vient pas de toi, ça vient de la société. Parce que, bah, être psy, c'est pas ton métier. Et ça se trouve que c'est pas, que le problème vient pas du tout de la société, tu vois. Toi, tu penses ça, mais ça se trouve que le problème vient de carrément autre chose et t'en sais rien. Parce que tu n'as pas les mots pour la faire parler, que peut-être même elle ne sait pas d'où ça vient, tu vois. Et là, c'est là que le psy va jouer un rôle. Mais dans la peau d'un psychologue, on n'a pas fait d'études de psychologie, mais donc on va essayer de se projeter en tant qu'amateur 2 secondes. Comme ça, les psys qui nous entendent, ils vont pouvoir se projeter dans la tête de leur patient, de savoir comment on réagit, tu vois? Mais voilà, on essaie de se projeter dans la tête d'un psychologue 2 secondes. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de creuser le pourquoi tu veux pas d'enfant? Alors que ça, c'est un trait propre à ta personnalité et que ça le concerne pas forcément. Est-ce que, là et encore une fois, on entame peut-être un petit peu plus sur le sujet d'avant, qui est le fait qu'il te juge d'après ses valeurs à lui. Pourquoi tu pas d'enfant? C'est pas normal de vouloir de pas vouloir d'enfant et donc là, il y a un truc à résoudre, alors que juste t'as pas envie d'avoir enfant, d'enfant, ben, tu qui pour me dire que ça c'est un problème? Tu vois ce que je veux dire? Genre, donc, quelque part, je trouve même que dans ce cadre de la société a un problème avec toi, le psy peut même être un des éléments qui te bully, genre quelque part en te disant: «Bah, oh, bah, dans cette situation-là, le problème c'est que vous vouliez pas d'enfant». Encore une fois, on spécule à fond parce qu'il y a aucun psy qui a dit ça là dans la situation. Pour moi, le psy, il va pas te poser la question pour te juger, il va te poser la question pour que tu te mettes en réflexion. Quand il va lui dire pourquoi vous ne voulez pas d'enfant, il voudra pas dire ouais, pourquoi tu veux pas d'enfant à cet âge-là, c'est bizarre et tout. Il va juste poser une question et après c'est à la femme de se poser la question pourquoi elle veut pas ça. Et là ils vont creuser ensemble le pourquoi du comment et au lieu de, je pense, j'en sais rien une fois de plus, mais au lieu de pointer la société, eh ben, il va essayer de lui faire accepter bah, qu'elle veut pas d'enfant et que c'est normal et que c'est comme ça. Tu sais, je pense, il va plus travailler sur sa manière de penser à elle plutôt que de pointer la société et dire bah de toute façon on peut rien faire, c'est de la faute des autres, donc on peut pas régler le problème. Tu vois ce que je veux dire? Beh, là, en l'occurrence, elle l'accepte, Bichette. C'est les autres qui acceptent pas. Ah bah non, elle accepte pas parce que si elle devient boulimique, là dans notre situation, la femme est devenue boulimique parce qu'elle a pas d'enfant à 50 Beh, ans. à cause de la pression sociale et tout et du fait qu'on lui fasse ressentir que sa vie, c'est un échec alors que sa vie à elle lui convient très bien. Bah, c'est pour ça, donc là, le psy, son rôle, ça va être de la remettre dans un bon état d'esprit pour qu'elle comprenne qu'elle peut très bien vivre sans enfant. Enfin, tu vois, il va la remettre dans un bon mood, en gros, quoi. Il va travailler plus là-dessus pour pas que le moindre truc la fasse plonger, tu vois. Si c'est juste pour te dire, «Girl, c'est très correct si tu pas d'enfant, on peut très bien faire sa vie sans», ça, c'est le niveau de conseil de ta copine Jacqueline, qui vient boire un café. Bah oui, mais c'est pour ça que je te dis que le psy aura forcément plus d'arguments. Il va travailler d'une certaine manière que nous, on ne connaît absolument pas. Donc nous, à notre niveau, on va te dire les conseils que tu as donnés. Là, on va dire oui, mais c'est la société, machin, mais on pourra pas faire plus, en fait. Tu vois, on pourra pas l'aider, cette femme, quoi. Parce qu'on sait pas comment lui parler, on n'a peut-être pas le recul, on donne notre avis, notre opinion, et on biaise, en fait, notre discours, quoi. Alors que le psy,
logiquement, mais une fois de plus, on n'en sait rien, mais le psy n'est pas censé avoir un discours biaisé, il est censé être neutre et juste, tu vois, Ouais, ça, une travailler. fois de plus, tu vois, j'y crois pas du tout. Il est censé, mais le terme censé, j'aime bien. Moi, je vois ça comme ça. Après, voilà, c'est dommage que ni toi ni moi n'ayons jamais vu de psy. Non, mais c'est sûr et certain, genre, il faut pas enlever que, genre, encore une fois, les êtres humains, ils sont ce qu'ils sont. Genre, c'est comme ta mère quand elle dit: «Non, mais moi, tous mes enfants, je les aime pareil». Ouais, mon cul, tu vois? On sait très bien que c'est faux. Genre, c'est comme quand moi, je dis en entretien: «Oh non, je vous juge pas du tout». On sait qu'on juge, tu vois ce que je veux dire? Genre, enfin, il y a plein de trucs qu'on est censé faire, ça enlève pas du tout que la personne, c'est un humain. Genre, je trouve ça très, idéaliste de se dire: «Oh, bah, le mec est forcément, genre, impartial, c'est son boulot». J'y crois zéro, genre. Ah ouais, t'en as à ce point-là, quoi. Mais parce que pour moi, genre, c'est même le contraire de l'essence de l'humanité d'être objectif, d'être impartial. Pour moi, dans une situation où tu vas voir un professionnel, et qui aurait la prétention d'être impartial, beh, par exemple, il faudrait au moins qu'il soit 2 dans la pièce limite, tu vois? Pour s'apporter des opinions ou des choses comme ça, ou, pouvoir dire à l'autre quand il devient borderline ou j'en sais rien, tu vois? Mais que le professionnel se retrouve tout seul à juger en maître de la situation, genre avec, encore une fois, seul avec ses valeurs à lui et beaucoup de choses, donc il va te conseiller qu'à travers son prisme personnel. Je suis pas sûr. Il y a, tu sais, il y a encore que d'ailleurs, pour contextualiser, ce que je suis en train de dire, il y a quelques années là, Freud, c'était le maître, hein, donc je répète que Freud, son truc, préféré, c'était de dire que la masturbation, c'était, la source de tous les problèmes de l'humanité. Donc, quand, tu as ton professionnel qui te dit, donc lui, il a fait des études, donc tu te dis: «Oh my God, il en sait plus que moi», tu vois? Et puis que tu vas le voir et qui te dit: «Non, mais alors je vous explique, en fait, votre fœtus, il prend plaisir à se retenir de faire caca et comme ça, quand il lâche tout d'un coup et ben il se tape un orgasme». Et ben genre là, tu te dis: «Peut-être que lui, il a un problème». Et ça, c'est le fruit d'études, de tout ce que tu veux, à quel point ça t'aide dans ta situation, zéro. Mais aujourd'hui, Freud est très décrié et cetera. Il a plus du tout la, même s'il est encore très étudié, il a plus du tout la crédibilité, qu'il a eu en son temps, on va dire. Donc tout a été remis en contexte avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, et cetera, et cetera. Donc tout ça, c'est très relatif, en fait, très contextuel. Mais pourtant, les gens qui ont suivi les études à l'époque de Freud, eh ben, ils conseillaient les gens en pensant qu'ils avaient fait des études et qu'ils enseignaient la bonne manière. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en Ouais, fait, aujourd'hui, on ouais, sait que ouais. non. Ouais, après, le métier de psy a évolué entre-temps aussi, comme tout ça, donc logiquement, ils font moins d'erreurs qu'avant. Moi, je pense qu'ils ont peut-être genre comme une sorte de trame, je sais pas, j'en sais rien, mais ça se trouve, à l'école, ils apprennent, bon, bah, si vous tombez sur une femme suicidaire, hop, il faut suivre telle étape, parler de ça, et après, si elle répond de telle manière, bah, faut parler de ça, enfin, tu vois? Pour moi, ils ont une sorte de trame à suivre pour justement rester objectif et puis pour pas dire n'importe quoi. Aucune idée. Ça se trouve, un psychologue serait dans la conversation, il nous dirait justement, on n'avance jamais d'opinion personnelle pour éviter ce genre de problème. Ça se peut, tu vois. Et j'imagine que ça serait le plus pertinent. Quand tu compares, quand tu vois des séries, bon, ça reste des séries ou des films, mais des séries où il y a des psys, bah, tu vois comment se déroule la séance, et après, ils rentrent chez eux tout seuls, là, le soir, ils ont leur petit magnétophone, là, et là, ils prennent plein de notes, ils se posent des questions, des machins, et comme ça, après, ils peuvent travailler là-dessus, et au prochain rendez-vous, bah, il saura comment guider sa patiente, tu vois. Moi, tu vois là, je suis en train de me faire la réflexion en live. Je suis sûr que si je google et que genre je tape psychologue qui a abusé de la faiblesse psychologique de certains de ses patients, etc., il leur a arnaqué des milliards d'euros, je suis sûr que je trouve quelque chose. Ah mais oui, mais bien sûr que oui, bien sûr, dans tous les métiers, il y a eu des fous, mais je ne pense vraiment pas que ce soit une généralité. Ben, Inch'Allah, hein. Bah, sinon, j'allais dire un truc un peu con. J'allais dire sinon le monde irait mal, mais le monde va mal donc Ouais, ben c'est ça, en fait, ça confirme l'intégralité de tout ce que je dis, je trouve. ouais. Tu sais, genre, on entend beaucoup et encore une fois, c'est le propre de l'humanité, j'ai l'impression, de tout le temps ressasser tout ce qui est négatif. Donc peut-être que tout ce qui est négatif me parvient plus que tout ce qui est positif sur le domaine de la psychologie. Donc peut-être qu'effectivement, si je tape, arnaque, je vais trouver quelque chose, mais que d'un autre côté, si je tape: «Ah bah, un psychologue a sauvé la vie de sa patiente», peut-être que je trouverai quelque chose aussi. On a essayé d'être nous aussi un petit peu, objectifs, je ne sais pas, hein. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, bah, après ça traduit, une opinion personnelle, mais que au delà il y a la question de la performance, il y a la question de la possibilité d'être, en capacité Mmh. genre d'aider quelqu'un et genre, je sais pas, j'ai l'impression que les humains, ils veulent toujours arnaquer les autres ou profiter de la situation ou j'en sais rien. Bah, il y en a forcément, mais je vais te donner un bon exemple, une anecdote d'ailleurs. Une cliente à moi qui est psy et qui m'expliquait que justement, un bon psy ne te verra jamais toute sa vie. Enfin, toute ta vie pour le coup. Tu sais, il y a des gens, tu les connais, ça fait genre 10 ans ou 15 ans, ils voient le psy, tu vois. Elle m'expliquait qu'un bon psy, tu vas le voir, allez, peut-être 1 an, 2 ans max, je sais pas le nombre de séances. Ça dépend, le degré du problème et tout.
Et après, normalement, le problème, il est réglé, tu vois. Quitte à la revoir plus tard pour d'autres problèmes, hein. Mais elle m'expliquait que si ton psy, ça fait 10 ans ou 15 ans que tu le vois, c'est que c'est un mauvais psy. C'est qu'en gros, juste tu lui donnes ton argent, tu parles et ça sert à rien en fait ce que tu fais, tu vois, t'avances pas quoi. Je trouvais ça hyper intéressant, tu vois. Je pensais que tu allais dire que la façon dont tu avais commencé ta cavalcade, là, ta charge, je pensais que tu allais dire que la personne, tu peux l'avoir que 2 ans en tant que professionnel parce qu'au bout de 2 ans, si le problème n'est pas réglé, ben toi, tu as fait le tour du problème à ton échelle et que dans la limite de tes moyens, tu as fait tout ce que tu pouvais et donc il faut peut-être un autre avis, une autre intervention d'une autre personne. Je pensais que tu allais t'enligner vers ça et j'aurais trouvé ça pertinent pareil. Donc, ben, bilan, on conseille à tout le monde d'aller voir les psys, mais faites attention à qui vous allez voir. Oui, après voilà, faut faire sur recommandation déjà, tu vas pas voir n'importe qui. Tu vois si t'as le feeling avec. Si au bout de 5 ans, t'es toujours au même point et que, enfin, il y a un moment, peut-être faut se poser les bonnes questions aussi. Enfin, faut peut-être changer de psy ou partir sur d'autres techniques, je sais pas. Il y a une question intéressante à se poser sur le choix de son psy, c'est que est-ce qu'on n'aurait pas tendance, en tant que client, à trouver quelqu'un aussi genre, qui va pas nous contredire? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que je vais être forcément intéressé par des gens qui ont des réflexions qui m'intéressent ou des choses comme ça et donc peut-être qui me ressemblent ou enfin, ou qui vont correspondre à certains de mes critères et donc, beh, en tant que client, j'ai le pouvoir de dire: «Ça ne me correspond pas, je Patient. change de professionnel». Alors que, beh, peut-être que justement ce que j'avais besoin, c'est quelqu'un qui me bouscule, tu vois? Dans mes opinions ou j'en sais rien, enfin, dans ma façon de voir les choses. Quelqu'un qui te ressemble trop pourrait ne pas te faire travailler beaucoup, j'imagine, ne pas te faire avancer beaucoup puisqu'elle a les mêmes opinions que toi ou j'en sais rien. En fait, dans tout ce que je dis, je trouve que l'opinion personnelle de la personne intervient vraiment beaucoup, alors que ça se trouve, c'est pas Bah, forcément le cas. c'est pour ça que je te dis que normalement, pour moi, le psy est censé être neutre. Il n'est pas censé te ressembler ou penser comme toi. Il doit être neutre, il doit juste t'aider, point final, tu vois. Ça doit pas devenir ton ami ou il doit pas dire ouais, t'as grave raison. Pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Donc après, toi, tu choisiras peut-être en fonction du feeling, tu le sens ça. Mais tu pourras pas te dire on se ressemble trop, tu vois. Je pense que tu peux pas avoir cette possibilité-là. Pour le métier de psychologue, hein, pour d'autres métiers, oui, mais pas pour le métier de psychologue, tu vois. Si toi, t'arrives à te dire, ouais, on s'entend trop bien ou on pense trop la même chose, c'est qu'à mon avis, c'est pas la bonne personne, en fait, quoi. C'est que le gars est trop, peut-être trop impliqué, le psy est trop impliqué, et il donne trop son avis, et c'est pas bien, quoi. Bah, après, quand je dis il ressemble trop, ça veut pas dire que vous parlez de la brocante ensemble et de ce que vous y avez trouvé, tu vois? Mais moi, je sais que je vais poser des questions aux gens ou analyser un petit peu leurs réactions et leurs réponses. Mais toi, tu vas tester les psys, de toute façon. C'est sûr! Et donc du coup, genre, juste pour évaluer si la personne, je la trouve suffisamment intelligente pour qu'on ait une conversation ou que je juge si elle est capable de faire quelque chose, tu vois? Mais il y en a plein qui font ça, je pense, c'est sûr. T'es obligé de le tester. T'es obligé. Comme moi, passé un temps, je voyais une magnétiseuse. Mmh. Mais bien sûr que je l'ai testé. Forcément, j'ai testé pour voir si ce qu'elle me dit, c'est de la merde. Puisque moi, j'ai la réponse. Donc, je balance un faux sujet ou une fausse question, je vois sa réponse. Et si je vois que sa réponse est juste, là, je me dis, ah ouais, il y a du potentiel, tu vois. Elle me ment pas, quoi, en gros. Elle invente pas, tu vois, parce que je sais que j'ai la réponse. Ça aurait été vraiment intéressant en fait d'en parler avec un psychologue. Je vais prendre une séance. Je prends une séance et je vais discuter de tout ce qu'on vient de dire. En vrai, comme je disais, moi, j'aimerais bien aussi essayer, ça fait très longtemps que j'y pense. Maintenant, voir une psy, c'est aussi une grosse démarche, comme on disait, c'est passer un step. Et faut avoir envie, en fait, de raconter ta vie à quelqu'un, tu vois. Faut être à l'aise ou pas, j'en sais rien, mais c'est une étape importante quand même, tu vois. De se livrer aussi facilement, d'accepter ce qu'on va te dire aussi, et de travailler derrière sur ce qu'on va te dire. Mais moi, j'aurais pas du tout envie. Mais ça vient du fait que l'opinion des autres m'intéresse très peu. Genre, dans le genre, j'ai aller voir quelqu'un pour, si je vais le voir, j'imagine que j'ai un problème à résoudre et que j'y arrive pas tout seul donc la démarche dans laquelle tu y vas affecte forcément le résultat et tu voilà, mais je sais pas, ouais, l'opinion des autres ou le fait de m'ouvrir m'intéresse pas du tout non plus. Je trouve que les gens ont rien à m'apporter et moi j'ai la flemme de leur apporter quoi que ce soit. Donc Ça marche pas dans ton cas, du coup. bah,
Oui, parce que j'ai quelque chose contre ça, quoi, mais bah, contre ça, non, Non, et puis que j'ai rien contre ça ouais, t'intéresse j'ai pas. rien contre les psys, mais moi, c'est ça vient genre, heurter, on va dire, ma bulle personnelle qui est très, 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 très susceptible, faut le dire. Oui, c'est pour ça que ça marcherait pas avec toi et que tu arriverais pas à te livrer. Déjà, tu as pas confiance. Mais non, mais j'ai même pas envie. Il y a genre, j'ai pas envie, j'ai un gros problème de confiance en les autres, enfin, genre, il y a rien qui marche. C'est Mais ça. ceci dit, le mec aurait du job, tu vois ce que je veux dire? Il aurait du Bah taf. ouais, peut-être ça t'aiderait à avoir confiance du coup. Mais j'ai pas mais j'ai ça aussi, tu vois, j'ai pas envie d'avoir confiance. Ça, c'est l'objet d'une autre conversation, mais j'ai pas du tout envie d'avoir confiance. Moi, je suis très, 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 très bien dans ma vie, Dans ta dans méfiance. ce que j'ai bâti. J'ai l'impression d'avoir un équilibre, parfait dans ma vie. Je suis quand même heureux, donc moi, pour moi, mon système fonctionne très, très bien. Donc déjà, je vois même pas l'utilité, donc déjà de base. Mais est-ce que j'ai des problèmes? Oui. Est-ce que j'ai des problèmes par rapport que la société considère comme des problèmes? Oui, absolument. Est-ce que moi, je le vois comme un problème? Absolument pas. Voire même, je trouve que c'est la solution à beaucoup de problèmes. Je trouve que le fait que de pas avoir confiance, moi, personnellement, me garantit une safe place, puis m'évite énormément de problèmes. Moi, personnellement, je suis très, très bien dans ma vie. Déjà, de base, il faudrait que j'en ai envie pour aller voir un psychologue. Oui, faut en avoir envie. Et puis, t'es pas obligé d'aller voir un psy parce que t'as un problème. Il y a des gens qui vont voir des psys parce que ils se sentent seuls ou ils sont seuls dans leur vie et ils ont juste besoin de parler, d'avoir une oreille, tu vois. Ah ouais, je pensais qu'il y avait SOS Détresse Amitié pour ça. Ouais, aussi. Bah, est-ce que des traces amitiés sont des psys, par exemple? Bah, je pense qu'il faut l'être. Il faut l'être, hein, genre, les gens, ils t'appellent, je pense qu'ils sont encore en désarroi. Si tu regardes le film, Le Père Noël est une ordure, les gens, là, oui, ils ont besoin d'assistance, hein. Encore une fois, c'est sans préjugés du tout, c'est juste qu'ils vont pas bien. Ouais, mais du coup, SOS machin, peut-être qu'il va justement te Ah oui, de rediriger vers ouf. un autre SOS Détresse professionnel. Amitié, Mm. eux, ils ont besoin d'un psy dans l'équipe, clairement, genre. Mais c'est drôle de se dire justement par rapport au sujet qu'on entamait précédent, enfin, à la facette du sujet qu'on a attaqué précédemment, à savoir le préjugé qu'on a sur les psychologues ou les gens qui vont les voir, c'est que je pense qu'un psychologue aurait énormément plus de taf à SOS Détresse Amitié parce que les gens, ils viennent genre dans une certaine démarche, alors que pour raconter leurs problèmes à un ami, une personne, et cetera, alors que quand tu vas voir un psy, tu sais que tu vas te sentir jugé ou qu'il y a cette association de la maladie ou de la maladie mentale ou j'en sais rien. Donc je pense que un psy aurait beaucoup plus de taf, belle ouverture d'esprit des clients et des gens qui viennent consulter et qui viennent demander de l'aide pour travailler plutôt que d'aller voir un psychologue, que les clients qu'ils ont. Ça se trouve, un psychologue me dirait non parce que quelqu'un qui vient, et ben, du coup, il a fait la démarche et que rien que faire la démarche d'aller voir un Mhm. psychologue, c'est reconnaître qu'on a un problème. Et peut-être que du coup, c'est une première étape, genre dans l'acceptation de la guérison ou j'en sais rien. Bah, surtout que ton psy, tu vas le voir plusieurs fois. Alors que SOS amitié ou je sais pas quoi, tu vas pas les appeler tous les jours pour raconter ta vie, tu vois. Ah là là, tu connais pas les gens, Lita? Il te manque des connaissances dans les êtres humains, dans ce que tu viens de te dire. Parce que crois-moi, SOS Détresse Amitié, je sais pas si le service existe réellement ou si c'est juste dans le film, mais c'est sûr qu'ils se font harceler. Moi, je suis dans le service à la clientèle, je suis pas là pour les aider ou pour SOS Détresse quoi que ce soit. Et je peux te dire que les gens, je connais tous leurs problèmes, ils viennent et ils cultivent le fait de leur routine pour venir me voir fréquemment et tout et me raconter leur life. Alors que je suis pas là pour ça, tout ce que tu veux. Donc un mec, un service qui est là pour t'écouter, crois-moi, ils sont harcelés et par les mêmes personnes et tout. Genre, c'est une catastrophe. Tu tomberas jamais sur la même personne, logiquement, je pense qu'ils sont nombreux, tu vois, donc t'auras pas un vrai suivi. T'auras une réponse là sur le moment même, peut-être ça va t'apporter un truc ou pas, mais sur la longueur, ça te sert à rien d'appeler, enfin, tu Encore une vois. fois, je sais pas si le service existe réellement, donc je sais pas s'ils sont nombreux, mais dans le film, ils sont 2. Donc 3 si tu comptes la meuf qui, insulte là, genre, qui est un peu, brute de tes coffrages pour, régler l'autre excité là. Je pense qu'ils sont nombreux. Et bien sûr que ça existe, parce que tu as même truc SOS, tu sais, truc des suicides et tout, tu as des numéros spéciaux pour ça. Donc bien sûr que ça existe, SOS Amitié. Après, est-ce qu'ils sont nombreux, j'en sais rien. Donc est-ce que tu tombes toujours sur la même personne, je ne sais pas non plus. Mais je pense que ça peut résoudre que des problèmes là, tout de suite, sur l'instant même, et pas sur la durée, quoi. Ah oui, c'est sûr, ça sert juste à prolonger, le fait que la personne n'a pas encore sauté sur les voies du métro. Ouais, voilà. Ou qui n'a pas tué quelqu'un, hein, ça peut servir pour plein de Oui choses, je aussi, oui, pense. c'est vrai. Moi, on a fait le tour de mes points. Parce qu'après, il y avait l'histoire du coût, parce que les gens peuvent dire aussi, ouais, mais moi, enfin, tu sais, j'ai pas les moyens d'aller voir, de payer un psy 2 fois par semaine. Ah oui, c'est vrai. Non, moi, j'estime que tout le monde est riche dans la vie et qu'on a tous les moyens de faire des choses. Non, Bah, alors c'est pas le cas. non, c'est vraiment, vraiment pas le cas. Du coup, j'ai regardé un peu. Alors, toi, pour le Canada, j'en ai absolument aucune idée.
Mais pour la France, en tout cas, il y a un truc, enfin, les séances chez le psychologue sont remboursées. Et apparemment, il y a un dispositif, ça s'appelle Mon soutien psy. C'est un dispositif dans lequel tu peux aller à partir de l'âge de 3 ans. Cette vidéo n'est Euh, pas sponsorisée. non, bon, en tout cas, voilà, dès l'âge de 3 ans, tu peux consulter pour des troubles psychiques légers et modérés. Alors pareil, je sais pas ce qu'ils considèrent comme léger et modéré. Donc c'est un dispositif qui est avec l'assurance maladie. Il faut que le psychologue fasse partie de ce dispositif. Et tu as jusqu'à 12 séances par an pris en charge par l'assurance maladie. La première séance, il te rembourse 50 euros et les autres séances, il rembourse 40 euros. Donc, en vrai, c'est accessible, tu vois. Au Canada aussi, de ce que j'ai vu, par exemple, toutes les entreprises incluent forcément des mutuelles, etc. Et des séances chez le psy et tout, c'est toujours pris en compte et tout. Donc, on a même, genre, nous, par exemple, au travail, on nous fournit une application, en fait, où des professionnels de santé sont accessibles tout le temps et tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui dénigrent un peu le système de santé canadien, mais de bien des façons, et encore plus récemment, je le trouve presque meilleur que le service médical français. Mais donc non, très, quand même accessible. Il y a d'autres domaines qui ne le sont pas, hein, mais dans lesquels il y aura plus de différences avec le système français, mais en tout cas, vis-à-vis des psychologues et tout, j'ai quand même l'impression que c'est accessible. Ouais, c'est accessible. Après, il y a plein d'autres alternatives en médecine douce et autres techniques qui coûtent très cher et qui seraient peut-être plus efficaces que voir un psy. Tu parles de quoi, médecine douce? Genre de certaines plantes ou des choses comme ça? Non, 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 mais voir d'autres professionnels, bah, comme je disais, tout ce qui est magnétiseur, acupuncteur, hypnotiseur, il y a plein de métiers comme ça qu'on connaît pas forcément, qui ne sont absolument pas remboursés et qui coûtent cher et qui peut-être seraient plus efficaces que voir un psychologue pendant 15 ans, tu vois. Là, on vient toucher presque le domaine un peu de la croyance et tout, tu vois ce que je veux dire? Genre, dès le moment où quelque chose n'est pas approuvé officiellement par l'État ou je sais pas Ouais, comment on peut dire ça, tu peux pas recommander à une personne d'aller voir ça, genre, entre guillemets. D'ailleurs, si ça marche pas, tu es presque coupable d'avoir conseillé ça à la personne et cetera. Donc, malheureusement, c'est pas quelque chose que tu peux recommander. ouais, parce qu'après, j'ai plus le nom exact. Là, je te parle de médecine, hypnose et tout, effectivement, faut être prêt à accepter ça. Mais il y a d'autres médecines. Mais je connaissais quelqu'un qui voyait une sorte de neurothérapeute, là, D'accord. et ça coûte une blinde. C'était genre 150 euros la séance, tu Ah vois. oui, waouh! Et le neurothérapeute, genre, lui, c'est quoi son angle d'attaque? En quoi il est différent d'un psy? De quoi on parle? C'est-à-dire que lui, il va traiter directement à la source. Il va vraiment s'intéresser à tout ce qui est dans le cerveau. Tu sais, t'es pas là pour discuter en gros avec lui. Tu vas vraiment faire des exercices. Il y a plein de trucs à faire, tu vois, Mmh. pour avancer vraiment, quoi. Mais je crois que je me demande si j'en avais pas déjà vu un. Bah, je sais pas si c'est ça, hein, parce que c'est des souvenirs qui sont loin et j'ai des gros problèmes de mémoire, mais quand, j'ai fait des tests par rapport à tout ce qui est autisme et tout, genre, ils ont, testé ma motricité fine et cetera. Ils ont testé vraiment beaucoup de choses. Peut-être que c'était ça. On était plus sur l'aspect presque fonctionnement justement, du cerveau et beaucoup de choses, plutôt que sur, mes opinions Ouais, ou, voilà. comment je vais dans la vie, tu vois? Le neurothérapeute, il lutte contre tout ce qui est stress, phobie, trauma, peur. Enfin, ça, il peut aider à énormément de choses. Et ça reste totalement médical aussi, quoi. C'est approuvé par le milieu médical, quoi. Et pour autant, je pense que ça serait plus efficace. Mais après, on sait rien, mais ça peut être plus efficace et pour autant, c'est pas du tout remboursé, quoi. Mmh. Donc oui, voir un psy, oui, c'est bien. Après, est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas. Bah et puis tu sais que je vais rajouter un point, mais qui va peut-être rejoindre d'autres éléments qu'on a déjà cités, d'où, encore plus sur la compétence et tout, et on est passé aussi brièvement sur leur, système d'études, de leur domaine, Ouais. d'expertise. Et bah, tu vois, par exemple, on sait qu'il y a des pays qui sont en avance sur certains sujets et d'autres non, tu vois? Mmh. Genre, par exemple, te faire diagnostiquer, justement, neuroatypique, que ça soit autiste, léger ou tout ce que tu veux, en France, c'est très, très compliqué, tu vois? Genre, est-ce que bon là, on rentre dans le complotisme aussi là, mais est-ce que l'État a pas envie de voir ses quotas augmenter? Il y a beaucoup de gens qui le disent. Ou est-ce que c'est juste le système qui fonctionne pas? Ou est-ce que c'est juste les psys qui sont pas formés à ça? Il y a vraiment beaucoup de choses de questions là qu'on pourrait soulever. Mais en tout cas, on le sait, en France, se faire diagnostiquer autiste et cetera, pour avoir droit aux divers services qui y sont liés, beh, c'est la croix et la bannière. Moi, personnellement, c'est un parcours que j'ai abandonné parce que je sais très bien que je suis neuroatypique et ça a été jusque-là, on va dire, dans tous les examens que j'ai passés et cetera, c'est des choses qu'on m'a confirmées. Mais pour autant, j'ai jamais été au bout de mon diagnostic et tout, bah, parce que genre flemme. Moi, c'est un parcours qui a duré 7 ans. Au bout de 7 ans, on n'était toujours pas capable de me dire, quelque chose de véridique, pas de véridique d'attesté, de diagnostiqué clairement et c'était la merde. Il y a des gens, c'est un parcours d'une vie, genre donc tout ça parce que les gens sont pas suffisamment formés. Bon, on s'en fout, tu vois? Moi, c'est léger, j'arrive à avoir un métier, à
parler, à genre vivre correctement, on s'en fout, tu vois? Même s'il y a plein de trucs que j'arrive pas à faire dans ma vie, comparé à une personne neurotypique, mais n'empêche qu'on aurait pu ne pas le savoir, toute ma vie, tu vois? Mais d'un autre côté, j'aurais pu avoir besoin d'aide aussi durant, mes examens, durant, juste pour, moi, m'aider dans des méthodes à, appréhender ma vie, mes études, beaucoup de choses. C'est des choses dont j'aurais pu avoir besoin et pour autant, personne n'a jamais été capable de me pondre quelque chose de correct et de, concis, d'efficace, tout ce que tu veux. Je vais prendre aussi l'exemple, moi j'ai un neveu qui est autiste sévère, dans le spectre autistique, lui je peux te dire qu'il peut même pas parler, il est dans son monde, tu vois que genre, OK. 0 interaction, 0 non, c'est très méchant enfin c'est pas objectif de dire ça, c'est pas réel. Il a pas 0 interaction avec son entourage, mais on va dire peut-être, 15, donc c'est pas Ouais. énorme. Il peut pas parler, rien du tout, mais il arrive à se faire comprendre sur certaines choses en montrant ou peu importe. Et bah, ma sœur, on lui a sorti des dingueries quand elle a essayé de faire diagnostiquer son enfant, mais des dingueries. On lui a dit: «Ah, vous êtes encore avec le père? Non? OK. Ben en fait, on pense que, votre enfant, il a un traumatisme dû à la séparation et donc du coup, en fait, c'est pour ça qu'il ne parle pas». D'accord. Et elle a dû, en fait, franchir la barrière de ce diagnostic-là pendant genre, des années. À chaque fois, on lui sortait la même connerie alors qu'en fait, son enfance, c'était clair, c'était sûr qu'il était autiste, tu vois? Et ça D'accord. a été je crois qu'elle a réussi à le faire diagnostiquer officiellement par d'autres spécialistes, qu'elle a dû comme changer de secteur et c'est très, très compliqué parce que c'est par secteur. Tu pas le droit d'aller fréquenter les trucs de diagnostic d'autisme d'un autre département que le tien et tout, donc c'est très, très compliqué. Ouais. Ça aussi, c'est très mal foutu au passage. Enfin bref et donc du coup, ça a été la croix et la bannière, près genre des années. Le gamin avait déjà 6, 7 ans, donc Mmh. t'imagines tout le retard qu'il a accumulé par rapport à Ouais. tout ce qu'on aurait pu tenter de lui faire apprendre et cetera pour communiquer avec lui et tout, avec des méthodes qui auraient pu être axées facilement si ça avait été diagnostiqué plus tôt et tout. Mais pour autant, que dalle, on lui a dit non, on a tellement persisté pendant des années avec le fait que le père qu'il a jamais connu parce qu'il était même parti avant sa naissance et tout, c'était ça qui l'avait traumatisé, genre. Et ça, tu vois, quand je reprends mon argument de c'est les opinions personnelles des professionnels que tu as en face de toi qui définit la suite de ton parcours, là, c'est 100% ça, ça lui a fait perdre des années, genre. Mais elle allait voir quel type de médecin pour ça? Un psy ou pas du tout? Oui, oui, il y avait des psychologues. Quand tu veux te faire diagnostiquer, autisme, tu vois des psychologues. Pas que, mais tu en vois, oui. Et genre, OK. c'est ça l'excuse qu'on lui a sortie. «Vous êtes mère célibataire?» Déjà, tu vois un peu la tête de la personne, qui penche la tête sur le côté en Ouais. mode: potentiellement, tu es une mauvaise mère, tu pas fait, l'effort supplémentaire pour tes enfants de rester avec ton mari». Enfin, tu sens qu'il y a le bagage du mec derrière qui joue pas en ta faveur. J'y pensais même pas au début de cette conversation, hein, mais ça vient valider tellement de mes points que j'ai eu au cours de cette conversation. Ouais. Bah, elle est pas tombée sur les bonnes personnes en tout cas. Non, 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 mais après, quand tu vois sur les réseaux sociaux ou dans ce domaine-là, genre le mal Oui. qu'a la plupart des gens à atteindre cet objectif, c'est pas juste elle qui a pas eu de la chance. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt Ouais. ceux qui Ouais, tombent ouais. sur un bon professionnel qui ont de la chance. Donc, quand tu inverses cette statistique-là, c'est ça qui est dramatique. Ça va plus dans le sens de trouver un bon professionnel, quelqu'un qui correspond à tous les critères qu'on a cités. Tu sais, tu as plus de chances, de trouver un trèfle à 4 feuilles en haut du Machu Picchu que d'arriver à cet objectif apparemment, tu vois? Et du coup, tu disais, tu es neuroatypique, ça? Ouais, neuroatypique, c'est quand genre tu as une méthode de réflexion qui est pas la même que tout le monde. Moi, la façon dont je l'expose, c'est que tu as les mêmes routes, mais tu Ouais. pas le même code de la route. D'accord, et en quoi ça serait un problème d'être comme ça? Bah, parce qu'il y a plein de choses que, dans la vie, par exemple, moi, passer mon permis, c'est pratiquement impossible. Il me faudrait des médicaments et tout pour être beaucoup plus attentif et cetera parce que je suis beaucoup dans ma tête, enfin, ça vient toucher d'autres trucs qu'on peut diagnostiquer comme le TDA, TDAH and co là. Mais, donc Mmh. là aussi, on part dans tout un tas de diagnostics, un peu superflus. La finalité, c'est que moi, personnellement, si je vais au volant d'une voiture, tu sûr et certain je peux conduire parce que j'étais en tête de passer mon permis de conduire quand même, parce que cette question de neuroatypique, est venue très tard dans ma vie, donc j'avais pas, à me poser ce genre de problème, enfin de questions. Ouais. Quand je passais mon permis de conduire, j'ai très, très bien vu mes limites, c'est-à-dire que je peux conduire 1 heure, après ça, tout est possible. J'ai déjà foncé, sur un rond-point, ce parce que, il y avait un papillon qui était passé par là, l'heure était écoulée et mon niveau de concentration est Ouais, tu out. plus concentré, quoi. Complètement out et au niveau de ma scolarité, ça a joué énormément, Ah bah, énormément. oui, oui, On tu a m'étonnes. convoqué mes parents je sais pas combien de fois parce que, j'étais ailleurs, que je suivais pas que je foutais le bordel, pas du tout. J'étais Mmh. pas du tout ce genre d'enfant à hurler, ou casser des stylos et Oui, écrire tu étais sur pas mes camarades ou je sais pas hyperactif. quoi. J'étais pas problématique, mais j'étais pas là.
J'étais juste pas là, j'étais dans Ouais. mes pensées et tout et ça c'est quelque chose avec lequel je vis, quoi. Imagine, j'arrive, à j'ai ça c'est des anecdotes que je sors souvent. Je Une fois, j'arrive à la gare, mon train, j'avais loupé le train, donc le suivant était dans, 45 minutes. Là, je m'assois sur un banc parce que, bah, c'est long et puis, je commence à regarder les nuances de vert dans les arbres et là, le train arrive, il y avait une demi heure qui était passée et pour moi, ça a été 5 minutes, tu vois? Ouais. Ça, c'est une des nombreuses nuances qu'il peut y avoir entre le cerveau de quelqu'un de normal et le mien. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes les personnes que tu pourrais rencontrer dans ta vie qui sont neuroatypiques me ressembleront. On peut avoir des symptômes ou Il y a des des degrés. nuances qui sont Mmh. autres les uns des autres. C'est pour ça qu'on parle de spectre autistique, genre, encore une fois, je ne suis pas diagnostiqué officiellement, donc ça pourrait faire débat. Ouais. Quand on parle de spectre, c'est comme de parler de spectre des couleurs. Il y a tellement de nuances. Tu parles de rose, mais il y a Mmh. tellement de nuances de rose et tout. Donc il y a peut-être une autre personne qui serait dans le rose, mais ça serait encore une fois pas la même intensité, pas la même coloration, pas la même contraste, enfin tout ce que tu veux. Donc neuroatypique, ça peut faire l'objet d'une vidéo, en soi aussi. Oui. C'est un autre sujet, vraiment très intéressant parce que pour moi, on est, très, 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 très nombreux et c'est intéressant de voir les différences entre les gens, tu vois? D'accord, bah, ça pourrait être un futur sujet. Nous recevons aujourd'hui Yvan, De neuroatypique. ouf. Et tu vois, pour revenir, moi personnellement, on savait que j'étais neuroatypique, ça a été genre relevé par un professionnel. Moi, j'ai eu la chance en fait de croiser un professionnel dans ma vie très très tôt qui a compris qu'il y avait quelque chose par rapport à mes problèmes de concentration à l'école et tout qui étaient omniprésents. Donc moi, j'ai eu la chance en fait de quelqu'un, genre je crois que lui, c'était son neveu qui était autiste ou quelque chose comme ça, donc il s'y connaissait sur les symptômes ou les choses à observer et tout. Donc moi, j'ai eu la chance de croiser ce mec-là qui a fait se poser à mes parents les bonnes questions. Et en dépit de ça, encore une fois, on n'est jamais arrivé à quoi que ce soit Ouais. en termes de parcours, tellement c'est le parcours du combattant. Bah, et puis, encore une fois, on n'a pas informé mes parents non plus. C'est-à-dire qu'on leur a dit, ah, bah, il y a quelque chose avec Yvan. Mais les gens sont tellement pas formés sur ce jeu, sur les sujets Mmh. Un peu inhabituel, ouais. auxquels ils ont affaire, qui pourraient pourtant faire partie de leur domaine d'expertise. Lui, il était pas psy, mais il était quand même dans l'éducation. L'éducation, repérer les lacunes d'un enfant, ça peut être comme utile. Je pense que les profs devraient être formés un minimum sur le fait de repérer, genre des personnes qui pourraient être neuroatypiques. C'est évident parce que ça en fait des échecs scolaires assurés. Enfin bref, ça c'est un autre débat encore. Mais pour le coup, moi, le parcours, quelqu'un a détecté quelque chose très très tôt, mais pour le coup, on n'a pas dit à mes parents, bah, ils devraient aller voir quelqu'un et tout nanana. C'est que moi, des années plus tard, quand, justement j'ai eu ces soucis de permis de conduire et de comparaison aux autres à travers beaucoup de choses par ma scolarité et cetera, que, on s'est aperçu Ouais, que c'était que ça problématique, quoi. pouvait être beaucoup plus que ça. Parce que moi j'avais déjà eu des cours d'orthophonie et tout par rapport à ma dyslexie et tout, qui va très souvent de pair justement avec la neuroatypie et cetera. Mais on pensait pas que c'était plus que ça, tu vois? Et en même temps, OK. pour comment on aurait pu penser plus que ça puisque personne n'est formé sur le sujet? Et encore une fois, la capacité d'action d'un professionnel est limitée par ses connaissances, sachant qu'encore une fois, bah, les psys et tout, ils sont très peu bah, pour revenir à notre sujet, tu vois? Genre, ils sont très peu, bah, formés sur certaines choses, bah, ils sont aussi très limités dans la façon dont ils peuvent t'aider. Donc encore une fois, tout est relatif. Ouais. C'est pour ça qu'il faut trouver le bon professionnel qui convient et que tu vois qu'au bout de plusieurs séances, bah, ça avance et que tu es pas là à stagner, quoi. Ouais, conclusion, beh, prenez le temps, l'énergie et tout, même si ça peut être très demandant de trouver le bon professionnel parce que, bah, ça va vous demander peut-être déjà plusieurs séances avec le premier pour vous apercevoir qu'il vous convient pas. Donc ça peut être, déjà, il y a une première épreuve qui est le fait d'aller consulter, de reconnaître qu'on a besoin de consulter. La deuxième, c'est de faire la démarche. On sait que déjà entre les 2 il peut y avoir un gouffre. Ensuite, d'avoir l'énergie d'enchaîner et de trouver la bonne personne qu'il vous faut. Voilà, beh, bon courage avec ça. Bah, déjà, voilà, le conseil, c'est de trouver un psy sur recommandation, déjà. Ne pas prendre le premier qui vient. Exactement, mais pour répondre à la question: «Est-ce que tout le monde devrait voir un psy?» Bah, franchement, en vrai, même moi, hein, je disais que je m'en sentirais pas à l'aise dans cet exercice et cetera. Mais par contre, parler à un psychologue, genre de ce qui est ouais, de sa réalité, de ce qu'il analyse et cetera, nin enfin de toutes ces choses-là, même de son quotidien, de ce qui l'intéresse et tout, ça, c'est quelque chose qui me plairait par contre, tu vois? Donc à voir. À voir, ouais. C'est pas un cas général, quoi. C'est Non, non, du tout, mais pour répondre à la question: «Est-ce que tout le monde devrait aller voir un psy?» Moi, j'aurais dit oui. pour une histoire, en tout cas, de bien-être, d'équilibre mental, quoi, Ouais, entre guillemets. exactement et puis, tu sais, encore une fois, tu découvriras peut-être des choses sur toi, enfin voilà. Exactement. Si tu as quelqu'un de bon, tu avanceras peut-être sur certaines choses et tout. Franchement, en vrai, et au pire, ça t'aura peut-être apporté un peu d'objectivité dans ta vie, tu vois? Ça peut pas faire de mal, logiquement, à moins de tomber sur un fou, mais sinon ça peut pas faire de mal de Si en consulter. partant de l'hypothèse que la personne, elle est tout ce qu'on a Voilà, dit, elle est formée, elle est c'est 2.0, elle est tout ça. ce elle est constructive, elle est gentille, tout ce que tu veux, elle est en ligne avec ton mindset, tout ce que tu veux, bref, elle est là, ben oui,
100%. Merci de nous avoir écoutés. Vous étiez sur le podcast des idées vagabondes. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à réagir en commentaire et tout. Ouais. Ça nous intéresserait vraiment grave parce que ben, vous apporterez forcément des réflexions qu'on n'a pas eues et sur lesquelles on pourrait même peut-être réagir dans une autre vidéo. Surtout s'il y a des psys qui nous écoutent, nous dire si on dit n'importe Ah, quoi. absolument, absolument. Donc, Bonne journée, bonne soirée ou bon après-midi à ceux qui nous écoutent et bye bye!